Bonjour et bienvenue pour cette 193e édition d'Un jour un comics, l'émission qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponible sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un numéro très attendu, il s'agit du second épisode de Death of X, le prélude crossover hivernal et annuel des X-Men qui va opposer les X-Men et les Inhumans. Ça va s'appeler IVX, Inhumans versus X-Men, pour reprendre le AVX, Avengers versus X-Men. On leur souhaite le même succès. Et c'est un retour aux sources. Marvel a compris ses erreurs, vous le savez, avec le dernier relaunch qui avait une série plutôt sympa, le vaisseau amiral par Humberto Ramos et Jeff Lemire. Humberto Ramos est parti. Le crossover Apocalypse, l'événement Apocalypse a petit peu tout gâché puisque c'était complètement indigeste et depuis plus personne ne le lit d'ailleurs, moi le premier, et moi je souffre quand les X-Men souffrent. Donc ils vont clairement lancer Death of X et les X-Men avec tout ça. Ils ne vont pas abandonner les X-Men comme on avait pu le croire. Au contraire, ils ont décidé de mettre les meilleurs auteurs sur cette série. Charles Soule, Jeff Lemire, le Aaron Kuder qui était sur Superman avant et qui est maintenant chez Marvel, qui fait du bon et du moins bon, on va en parler. Et donc un regain d'intérêt. Sachez que Marvel est en train de faire une série d'annonces en ce moment sur sur ce qui va se passer. Il va y avoir plein de nouvelles séries avec des personnages, une série sur Iceberg, une série sur Cable, une série sur Jean Grey, et il va y avoir deux nouvelles séries X-Men, X-Men Blue, X-Men Gold, pour reprendre les équipes de Jim Lee et Wells Portacio de l'époque. On ne sait pas exactement qui va faire toutes ces séries, mais il y aura plein de nouvelles séries début 2017 du côté des X-Men. Voilà, c'est dit. Alors, parlons un peu de Death of X. Dans le premier numéro, on avait pu apercevoir, si vous voulez, un début d'espèce de génocide mutant, mais le génocide mutant il est en route depuis plusieurs années, des décennies on pourrait dire. Donc comme on peut le voir, il y a un premier X-Men bien connu qui est tombé dans ces pages. Et il y a quelque chose que les Inhumans font qui fait que ça tue les mutants. Donc du coup nos amis X-Men décident de se mobiliser, d'abord via on pourrait dire la parole et la négociation, mais il suffit d'une étincelle comme souvent pour que les choses dérapent. Comme on sait que l'événement qui va suivre Death of X va s'appeler Inhumans versus X-Men, on peut s'attendre à plus qu'une étincelle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? D'abord, Marvel a essayé de corriger ses erreurs, puisque pendant longtemps, ils ont fait des séries X-Men un petit peu indigestes, comme les All New X-Men dessinés par Mark Bagley avec Dennis Hopeless, ou les Uncanny X-Men de Greg Land et Cullen Bunn, qui sont complètement illisibles, si vous aimez les X-Men. Donc, ils reviennent à des meilleures considérations avec Magic, avec Emma Frost, Magneto, Cyclope bien entendu, et puis cette équipe d'Extraordinary X-Men emmenée par Tornade. Et donc voilà, donc les X-Men et les X-Men et les Inhumans vont devoir un peu s'allier, mais vont devoir surtout s'affronter. Voilà, dans ce numéro. Alors il y a des choses assez poignantes, comme la disparition du personnage sus évoqué. Il y a des choses très très bien graphiquement, puisque notamment le Cyclope de Aaron Kuder est très très bon. Moi j'aime ce X-Men révolutionnaire avec ce costume et ce X sur le visage. Il est adulte, il est violent, il est sûr de lui, il est déterminé. Et si vous voulez, donc je suis assez partisan. Après il y a des pages beaucoup plus mal torchées. C'est-à-dire qu'on sent qu'Aaron Kuder, on lui a dit oula, t'as 4 numéros à sortir en 2 mois, il va falloir y aller mon gars. Et donc du coup il y a des pages un petit peu moins bonnes. Mais bon, quand on voit des choses comme ça, on est tout à fait rassuré. Les personnages sont beaux. Voilà, il y a quelques cases un peu en dessous. Là typiquement, là, regardez un peu la tronche de cristal. Hein. C'est un peu triste. Voilà. Bon numéro, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Le deuxième est un numéro, on va dire, de transition. Je pense que ça va monter crescendo et que ça va repartir dès le numéro 3. À noter les magnifiques couvertures, celle du 1 qui était absolument sublime, et je vous montre celle du 3 qui sort donc dans 15 jours, qui est d'une beauté rare. Voilà, c'est plutôt une belle surprise. Voilà, en tout cas on a hâte de voir ce que Marvel réserve aux X-Men. Il va se passer pas mal de choses. Nous on est ravis de découvrir tout ça. Voilà, c'était la 193e émission. Tout ça est disponible sur originalcomics.fr, vous l'aurez compris, rubrique
X-Men. On se retrouve très vite, salut!